Dans moins d'une demi-heure, c'est la grande parade du parc. Donc ça va aller, là, il me reste 10 minutes avant de partir. Bien entendu, le dresseur de chevaux va défiler avec son fidèle destrier, Eguador. Alors pour l'occasion, l'étalon lui aussi a droit à son habit de scène. Ça va être tout un revêtement de cuir sur lui pour que ça soit encore plus impressionnant, ouais. C'est important que le cheval soit aussi lui-même costumé. Ah bah bien sûr, parce que c'est tout un ensemble, hein. Et puis c'est le seul animal sur la parade, donc c'est quand même hyper important que ça soit parfait, hein. La thématique, Halloween. Allez. Le résultat est impressionnant. Aucun détail n'est oublié. On met de la graisse quand même, que ça soit plus joli quand même sur les sabots du cheval. Toute l'équipe sans exception est enfin prête. Mon ex-femme. Reste maintenant à traverser le parc pour rejoindre le cortège. Heureusement, Stéphane, le comique de la troupe, ouvre la voie. C'est parti pour 20 minutes de show. Danseurs, comédiens, tout le monde est mobilisé pour en mettre plein la vue aux visiteurs. Dans le public, la famille française est aux premières loges. Regarde le cheval, comme il est beau. Tout se passe sans accroc. Superbe. Un parade au top comme d'habitude. Pleine d'ambiance. On n'a pas pu danser comme on voulait, mais bon. Vous avez bien vu quand même? Mais ouais, on a bien vu, c'était top. C'est la fin de la parade, mais pour la famille du Tertre, le week-end n'est pas encore totalement terminé. Regarde, il y a Ed. Car avant de partir, il existe un passage obligé. Vous voulez faire un tour à la boutique? Ouais. Bon, ben on y va. Allez, c'est parti alors. Une dernière étape consacrée au shopping. Là, on va dire que ça fait partie aussi du circuit, quoi, on va dire. Pour prendre des goodies, deux, trois petites choses sympas, quoi. Toujours sympathique d'avoir des objets un peu collector, on va dire, entre guillemets. Puis regarde-toi, il y a les tasses là. Elles sont jolies. Généralement, on achète pour une petite vingtaine d'euros. Nous, on se fait plaisir aussi, nous. Hein. On s'achète des les tasses. Le petit déjeuner se fait jamais sans une tasse Europa Park. Les stars ici, la mascotte du parc et son double féminin. Les deux petites souris s'invitent sur tous les produits. Bah, si tu le veux, prends-le. Faut les freiner peut-être un peu parfois les enfants? Oui, il faut beaucoup les freiner parce que... Énormément, c'est même moi qui le dis, parce que moi je vais tout acheter, mais je peux pas. Bah, du coup, Elle a tout dit. Mais en plein milieu de la boutique, voilà le rayon préféré d'Émilie, la maman. On l'a pas, celui-ci. Il est trop cher. Il est à 30 euros. Oh. Ah, le plus beau, c'est celui-là. Ah oui, les 50 euros, quoi. Ça, c'est... C'est le aide de mes rêves. Dormir avec en doudou. À la place de monsieur? Oui, pourquoi pas. Ouais, ou avec. Ou voilà, entre les deux. Mais celui-là, malheureusement, il est vraiment hors budget. C'est combien? 50 euros. Ouais, on peut pas faire de folie tout le temps. Des peluches à tous les tarifs et qui partent comme des petits pains. Donc 3 garçons et une fille. Oui. Des petites peluches pour les enfants. Merci. Ouais, souris. Vous les trouvez mignonnes? Oui, oui. C'est un petit souvenir. Elles sont toutes jolies. Giuseppe, le responsable du magasin, en écoule pas moins de 150 par jour. Ça fait 2 minutes, elle est déjà 3 peluches parties.
C'est un article qui marche très très bien. C'est ce que vous vendez le plus? Oui, les enfants, quand ils arrivent, ils vont tout de suite avoir les peluches, avoir tout ce qui peut le plaire. Alors, pour répondre à la demande, à l'arrière, ces stocks sont pleins à craquer. Donc ça, c'est, on va dire que c'est le plus vendu. Des dizaines de modèles de mascottes, déclinés pour toutes les saisons. Un format de Noël, un format d'été. Et à chaque fois, les gens rachètent, ça marche tout le temps? Oui. Même s'ils ont déjà une souris, ils rachètent... Oui, ils achètent toujours. Ils achètent toujours. Même si c'est toujours la même souris, mais les gens, ils l'aiment et ils l'achètent toujours. Derrière ces créations, Marcus, 42 ans, directeur du merchandising, et son équipe. J'aime beaucoup le petit nœud sur le jupon. Vous pouvez voir ici deux collections. De ce côté, c'est la collection 2020. Depuis 20 ans, l'homme imagine tous les produits dérivés du parc. Ici, il y a Ed, avec un maillot de bain très à la mode. Avec en tête un seul objectif. Nous avons 6 millions de visiteurs par an. Et en général, ils viennent une fois par an. Donc ils reviennent tous les ans. Donc nous essayons de renouveler notre gamme chaque année, tant que c'est possible, pour ces personnes qui reviennent. Autrement, si vous ne renouvelez pas votre offre, peu à peu, les gens vont s'ennuyer. Et les ventes vont chuter. Surtout en ce qui concerne les animaux en peluche, qui représentent nos plus grosses ventes sur le parc. D'ailleurs, sur cet écran, voici sa toute dernière nouveauté. C'est vraiment beau, surtout avec la princesse sur les verres. La prochaine Edda sera une princesse. Nous aurons un nouvel espace dédié l'année prochaine. La princesse Edda sera parfaite à cet endroit. Pour ce résultat, il a fallu presque 6 mois de travail. Les yeux sont toujours très importants lorsque vous créez un nouvel animal en peluche. Parce que les gros yeux, tels qu'on les voit dans les dessins animés, correspondent parfaitement à ce que les enfants aiment. Marcus le pressent, cette peluche peut faire un carton. On ne peut pas être sûr à 100%, mais nous avons beaucoup d'expérience depuis plus de 40 ans. Et nous savons que ce produit aura beaucoup de succès. On est juste pressé de revenir maintenant.